Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée? Écoute frérot, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo où j'avais analysé le site de Rolex, on avait parlé un petit peu du branding, du marketing, etc. C'était un petit peu une étude de cas dans le fond, et j'ai remarqué que ça vous avait beaucoup plu. Donc je me suis dit, je vais en faire une deuxième. Mais plutôt que d'en faire une deuxième en parlant encore une fois d'une marque, j'ai trouvé ça plus intéressant de le faire en parlant d'une personne. Et on va parler de Yomi Denzel, comme tu as pu le voir évidemment dans le titre. Alors finalement, Yomi Denzel, imposteur, génie du marketing, ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant tout, tu connais la règle, tu connais la loi sur ma chaîne. Lâche un pouce bleu parce que cette vidéo-là a été écrite, j'ai scénarisé, etc. Pour une fois que je fais pas les vidéos à l'arrache, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi parce qu'il y a toujours plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Petit salopard. Et puis aussi, active la petite clochonnette. Je vais pas te mentir frérot, avant de faire cette vidéo, j'avais plutôt dans l'optique de partir dans le clash. Je voulais vraiment faire du sale, tu vois. Je voulais vraiment faire du sang. Mais en fait, au plus je suis rentré dans les détails, au plus j'ai analysé les stratégies qu'il a employées et au plus j'ai trouvé ça intéressant. Donc si t'es venu pour le clash, désolé frérot, il n'y en aura pas dans cette vidéo. Et si t'es venu pour voir du suçage de ben je suis désolé, il n'y en aura pas non plus dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo à but informatif. Voilà, alors là on est sur le site de Social Blade. Alors je sais pas si tu connais ce site là, mais en gros si tu veux, en haut ici tu rentres le nom de la personne que tu veux analyser, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou peu importe. Puis il va te donner tout un tas comme ça d'informations sur cette personne, ok? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les deux tableaux, les deux graphiques d'en bas. En haut, c'est un graphique qui te montre les vues depuis le début de la création de la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Et en bas, c'est les abonnements depuis le début de la création de la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Comme tu peux le voir depuis mai 2017 et ce jusqu'à décembre 2018, il se passe pas grand chose au niveau des vues. Tu vois, il y a juste ça, mais je pense que c'est un bug en fait. Et là, tu as un gros pic, ok? Et au niveau des abonnements, c'est pareil. Depuis le mai 2017 jusqu'à décembre 2017, il se passe pas grand chose aussi. C'est du genre 42 abonnements le premier mois, 25 le deuxième, 27 le troisième, etc. etc. jusqu'à un moment où la chaîne commence à prendre tranquillement. Tranquillement, 1000 abonnés, 3800, 2700, etc. C'est bon, le casse-couille est parti. 2000, 3000, 5000 abonnés par mois, c'est vraiment pas mal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Moi-même, je le fais pas. 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés par mois, etc. etc. Et d'un coup, ici, en janvier 2019, 106 000 abonnés sur un seul mois. 106 000 abonnés sur un seul mois. Et ça, c'est majoritairement grâce à une vidéo. Mais je vais t'en parler après. Donc, pour tous ceux qui croient, j'ai même envie de dire pour tous ceux qui croient du verbe croiver, que se lancer sur YouTube, ça n'a aucun intérêt, ça marche pas, c'est saturé, etc. Je viens de te montrer la preuve que c'est faux. C'est complètement faux. Même Yomi Denzel, qui a maintenant 300 000 abonnés au moment où je te parle, il a commencé comme tout le monde à faire pendant presque 6 mois, 20 à 30 abonnés par mois, tu vois. Et un jour, comme quasiment tous les youtubeurs, il y a une vidéo ou deux qui a vraiment pris, qui a commencé à faire exploser sa chaîne, et voilà. Et c'est ça qui se passe. Et dans la majeure partie des cas, quand tu te lances sur YouTube, c'est ça qui se passe. Donc bref, je referme la parenthèse, arrête avec tes croyances limitantes et lance-toi si tu as envie de te lancer. Donc le premier point que je voudrais aborder, c'est le contexte et le timing. On est donc à la mi-2017 et à ce moment-là, en francophonie, il n'y avait pas grand monde qui parlait vraiment de business en ligne, de dropshipping, etc. C'était pas encore au niveau où ça l'est maintenant. Il y avait bien des personnes qui en parlaient, mais bon, tu sais, c'était les guignols, genre Léo Guillot, Julien Gallois et tout ça. Rien de vraiment concret et vraiment sérieux. Donc fatalement, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette niche-là, ben, la place était à prendre. Donc ce qui s'est passé, c'est que Yomi est arrivé au bon moment dans le créneau qu'il y avait à prendre. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est il connaît son avatar client. Et ça, que tu fasses des vidéos sur YouTube, que tu fasses du e-commerce, que tu fasses peu importe ce que tu fais, il faut que tu connaisses ton avatar client si tu veux savoir comment lui parler. Et Yomi connaît son avatar client. Il sait comment lui parler. Il sait trouver les mots impactants sur son audience. C'est ça le truc en fait. C'est qu'il connaît son audience, il sait comment leur parler. Et tu as déjà remarqué qu'il répète souvent les trucs du genre les croyances limitantes si tu veux. Moi je croyais avant qu'il fallait faire des hautes études pour pouvoir ouvrir une entreprise et devenir riche. Je pensais qu'il fallait avoir 40 ans. Je pensais qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour monter une entreprise qui allait rapporter des choses comme ça. Tout ça c'est des croyances limitantes et il sait que c'est des croyances limitantes et il en parle régulièrement. Et sa manière de faire c'est toujours de casser les croyances limitantes en fait. Le troisième point qu'on va aborder et c'est là où je pense qu'il est vraiment le plus fort, c'est le personal branding. Qu'est-ce que c'est que le personal branding si tu sais pas? Le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais de techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. La démarche de personal branding peut être entreprise dans le cadre d'une activité professionnelle ou à titre plus personnel. Yomi Denzel, c'est exactement ce qu'il fait. Il met en avant son lifestyle, son personal branding. Et en fait, il fait ça de deux manières. J'ai envie de te dire la manière consciente et la manière inconsciente. La manière consciente, c'est ce qui te montre directement
ou ce qui te dit directement, par exemple les voitures, l'argent, etc., ce qui te montre clairement. Et la manière inconsciente, c'est les trucs qui sont plus subtils. Genre la vue qu'il a derrière lui, la vue sur Londres, la montre au poignet, les choses comme ça. Les choses dont il ne te parle pas, mais que tu vois malgré tout, tu vois. Un truc qu'il fait souvent, par exemple, c'est sur ses vignettes, il pose à côté d'une voiture de sport. Donc on peut le voir ici, par exemple. Regarde, millionnaire à 22 ans et lui qui pose à côté d'une voiture de sport. On le voit ici. Comment j'ai fait 1 million en 2 mois à 22 ans et lui, encore une fois, qui pose à côté d'une voiture de sport. Une journée dans ma vie d'entrepreneur et encore une fois, lui qui pose à côté d'une voiture de sport. Mon appartement à 10 millions d'euros et lui qui pose comme ça, genre en mode roi du monde, tu vois. Là, encore une fois, de fauché à millionnaire, sur la vignette marqué millionnaire à 23 ans avec encore une fois une voiture de sport. Ça, c'est une des méthodes qu'il utilise pour son personal branding. L'intérêt d'en mettre des tonnes, c'est pour asseoir son autorité. En gros, si tu veux être comme moi, si tu veux avoir la vie que j'ai, suis ce que je te dis et achète mes formations. Voilà. On parle quand même d'un gars qui vend des formations à 1500 balles. J'ai rien contre le fait qu'il vend des formations à 1500 balles, mais c'est juste qu'il faut pouvoir les justifier, les formations à 1500 balles. Et pour ça, personal branding. Un autre truc aussi qu'il a fait il y a quelques temps, il avait fait une vidéo qui s'appelait, je crois, mon incroyable anniversaire ou un truc comme ça, je sais plus. Et en fait, il avait loué un jet privé, il avait invité tous ses amis, etc. Il avait loué un jet privé et il se filme un peu lui en train de faire la fête avec ses amis dans son appartement à Londres, dans son jet privé, etc., etc. Voilà, ça, encore une fois, c'est du personal branding. Quand il parle de son appartement à Londres, etc., quand il a fait une vidéo là-dessus, mon appartement à 10 millions, là, que je t'ai montré tout à l'heure, là, encore une fois, c'est du personal branding. Il y a un moment de ça aussi, il avait parlé qu'il allait aller étudier à Harvard. Le petit gars qui vient de Suisse, qui va faire ses études à Harvard et tout, c'est prestigieux, ça fait rêver, tu vois. Encore une fois, c'est du personal branding, tout ça. Bref, tout ça, il met toujours en avant un lifestyle. Donc ça, c'était pour la partie consciente. Et maintenant, on va parler de la partie inconsciente. La partie inconsciente, c'est tous les détails qui te laissent apercevoir, qui te laissent voir sans nécessairement t'en parler au cours de ces vidéos. Ça peut être, par exemple, la Rolex qui est au poignet. Il en parle pas, mais tu la vois, tu sais qu'elle est là. Comme je te disais plus tôt, quand il est à son bureau, qui parle, qui fait ses vidéos, ben, il a un truc tout vitré derrière, avec une vue imprenable sur Londres. Ça, c'est du personal branding aussi. Les vêtements qu'il porte, toutes ces choses-là, c'est de l'inconscient. Il te le met sous les yeux sans t'en parler, mais tous ces trucs-là ont un impact finalement inconsciemment sur la valeur perçue, sur sa valeur perçue même. Le quatrième point que je voudrais aborder, c'est le facteur sympathie. Au début, quand j'ai commencé à réfléchir un peu sur cette vidéo, j'ai essayé d'aller chercher des trucs pour pouvoir le clasher, mais il faut se rendre à l'évidence. C'est un gars qui est sympa et il a l'air sympa et il respire la sympathie. Il a l'air cool, il a l'air gentil et il a l'air accessible. Il y a des trucs qui trompent pas. Il y a d'autres youtubeurs qui ont l'air sympas, mais en fait, ça se voit que c'est des connards si tu veux, parce que le langage corporel, c'est quelque chose qui trompe pas, tu vois. Quelqu'un qui a l'air sympa, mais avec un langage corporel qui dit le contraire, ça sonne faux. Tu comprends ce que je veux dire? Et Yomi, le truc qu'il a, c'est que ça sonne vrai. Il a l'air vraiment d'être quelqu'un de sympa et d'accessible. Ou alors c'est un très très bon comédien, tu vois. Et là encore une fois, il a des techniques pour augmenter entre guillemets son capital sympathie. C'est par exemple, il a fait une vidéo où il offre une Rolex à sa copine. Et donc sur la vidéo, il montre un petit peu le déballage de la montre, etc., etc. Donc tu te dis, putain, le gars il est super cool, il est généreux. Il a fait une autre vidéo aussi qui a explosé, qui a fait plus d'1 million de vues, où il offrait une Tesla à sa mère. Et donc dans la vidéo, il montre tout le process depuis le moment où il va acheter la voiture, sur la route où il raconte un petit peu sa vie, quand il arrive chez sa mère, le moment où il lui offre la voiture, la réaction de sa mère, etc. Et tout ça, ça contribue à augmenter son capital sympathie. Le cinquième point que je voudrais aborder maintenant, c'est le côté putaclic. Et Yomi, c'est le roi du putaclic. Et lui-même le dit, c'est le roi du putaclic. Et je vais te montrer un petit peu comment il s'y prend pour faire du putaclic. Comme je te disais un petit peu plus tôt, ses vignettes et ses titres sont étudiés. Regarde, lui, une voiture de sport, millionnaire à 23 ans, le titre, de fauché à millionnaire. Voilà, ok? Vol en première classe Emirates Airbus A380. Et là, sur la vignette, c'est marqué, vol en première classe Emirates, le luxe extrême, quand même, ok? Et donc, tu vois une photo de lui dans l'avion. Là, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, millionnaire à 23 ans, lui devant une bagnole de sport. Comment investir quand on est jeune? Ok, bon. Ensuite, j'offre une Rolex à ma copine. Ça, c'est la vidéo dont je te parlais il y a 2 secondes. Et sur la vignette, c'est écrit, j'offre une Rolex à ma copine pour Noël. Elle devient folle, genre en rouge, encadré, etc. Tu vois? Tiens, regarde celle-là aussi. Celle-là est super intéressante. Je t'en parlais tout à l'heure de la vidéo où il offre une bagnole à sa mère. J'offre une Tesla à ma maman à 23 ans. Rien que le titre, il est super intéressant. J'offre une Tesla à ma maman. Capital sympathie, encore une fois. Ensuite, c'est écrit à 23 ans. Donc, tu te dis, putain, le gars, il est jeune et il a déjà de l'oseille à ce point-là. Et sur la vignette, il y a lui, sa mère, la voiture et il y a marqué « Elle panique », tu vois. Et je crois même que le titre de la vidéo, ça doit être « Elle pleure » ou un truc comme ça. Ouais, voilà, tu vois.
Le titre entier de la vidéo, c'est « J'offre une Tesla à ma maman à 23 ans », entre parenthèses, elle pleure. On ne peut pas faire plus putaclic que ça, même si c'est vrai. Il offre vraiment une voiture à sa mère, elle pleure vraiment, tout ça c'est vrai. Mais c'est quand même extrêmement putaclic. Là pareil, ça je t'en ai parlé tout à l'heure, une journée dans ma vie d'entrepreneur, lui qui est devant une voiture de sport, une journée dans ma vie d'entrepreneur, mon appartement à 10 millions d'euros à Londres, voilà, tout ça je t'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc comme tu vois, c'est quelqu'un qui sait très bien manier le putaclic. Et quand tu mets ça bout à bout avec tout le reste, ben, ça contribue à l'explosion, tu vois. Le sixième point que je voudrais aborder, c'est le social proof. Et pour ça, on va regarder sur l'ordi. Il fait régulièrement des vidéos dans ce genre-là, genre de livreur de pizza à 850 000 euros en dropshipping, d'échecs scolaires à 500 000 euros en 6 mois grâce au dropshipping, des trucs comme ça. Et ça, c'est les trucs de membres de sa formation, tu vois. De chauffeur Uber à plus d'1 million en dropshipping. Là, encore une fois, membre de sa formation. Ces 30 entrepreneurs ont généré plus de 10 millions d'euros en dropshipping. Tout ça, c'est du social proof. Ça laisse entendre que, étant donné que c'est des membres de ces formations, si tu veux avoir les mêmes résultats, faut que tu suives ces formations. Maintenant, on va passer au dernier point, et c'est ce dont je te parlais au tout début, c'est la vidéo qui l'a fait exploser. La vidéo qui l'a propulsé, celle qui lui a donné plus de 100 000 abonnés en un mois. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder un petit peu la vidéo jusqu'à la fin, on va zapper pour aller mettre le doigt sur les points importants. Et la vidéo dont je te parle, c'est celle-là, d'étudiant fauché à millionnaire en un an, mon histoire. Et quand tu regardes, il a fait 2,5 millions de vues juste sur cette vidéo. Cette vidéo, à elle seule, représente entre un tiers et la moitié de ses abonnés actuels. Je sais pas si tu te rends compte. Une vidéo sur, je sais pas, 50 ou 60, une vidéo représente entre un tiers et la moitié de ses abonnés actuels. Hello tout le monde, c'est Yomi et bienvenue au Shangri. Voilà, rien que ça déjà. Lui, devant la tour Eiffel avec un pull Harvard. La hôtel à Paris, on est dans la résidence Bonaparte et... Ici, tu vois, il y a la montre Rolex. Il te raconte qu'il est dans la résidence Bonaparte, je sais pas quoi. Donc déjà, le cadre est posé là, tu vois. De comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'un an, let's go. Voilà, comment je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en moins d'un an, let's go. C'est une des premières phrases qu'il dit. Tout le long de la vidéo, c'est entrecoupé de petites scènes comme on vient de voir là, qui sont super bien réalisées, où ça montre un petit peu lui dans un contexte un peu luxueux ou peu importe, tu vois, c'est des vidéos qui montrent encore une fois du lifestyle, tu vois, mais c'est des trucs qui sont extrêmement bien réalisés, super belle image avec des gros plans, des trucs un peu ralentis, etc. Là aujourd'hui, on est dans une magnifique suite, on est dans un des meilleurs hôtels de Paris. Je suis à Paris en ce moment parce que j'ai une conférence où il y aura plus de 650 personnes qui vont venir m'écouter. Je suis né en Suisse, dans le canton de Vaud, à Lausanne, et mon père venait du Nigeria, il était immigré, sans papier, ma mère, elle n'a jamais fait d'études supérieures, donc quand j'ai grandi, on vivait dans un HLM au 8e étage, on mangeait des pâtes la plupart du temps. Donc là, ce qu'il s'amuse à faire, c'est un peu de storytelling. Donc il commence à raconter un petit peu son histoire, tout simplement pour te faire comprendre que bah, il est comme toi en fait, il est comme moi. C'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu pas nécessairement favorable, il n'a pas grandi avec une cuillère, je sais pas comment on dit, une cuillère en argent dans la bouche, un truc comme ça. Donc voilà, tu vois, il te raconte un petit peu sa vie et il te raconte qu'il n'a pas eu forcément une vie de riche. Et il ponctue ça par des vraies photos. Et je trouve ça génial en fait, au niveau du storytelling, c'est génial. Ma mère, elle travaillait plus de 10 heures par jour pour faire en sorte qu'on ait assez de quoi vivre. Et puis, je me rappelle toujours avec mon frère, on était les derniers gamins à la garderie. Ma mère, elle arrivait en retard pour nous chercher. Bref, j'avais pas beaucoup quand j'étais jeune. Et puis... Donc voilà, bref, j'avais pas beaucoup quand j'étais jeune. L'histoire de Monsieur Tout-le-Monde, ok? On va avancer un petit peu. J'ai vraiment réalisé que mes parents architectes, donc ils avaient une énorme villa avec une super... J'ai vu la maison, j'ai vu la qualité de vie qu'ils avaient. Donc là, il te raconte qu'il avait un pote, ses deux parents étaient architectes, eux, ils avaient de l'oseille, et le jour où il est allé chez eux, bah, il s'est rendu compte qu'il y avait une différence entre sa vie à lui, de merde, et puis la vie de son pote, en fait. Il me disait, te préoccupe pas de l'argent, ça sert à rien, ça apporte que du malheur, que des problèmes. Moi, ça résonnait pas du tout avec moi parce que j'avais vécu dans mon petit appart. Va à l'université, va à HEC, trouve-toi un bon travail dans une banque ou une multinationale, et puis ensuite... Donc là, il raconte un petit peu, ben, finalement, encore une fois, la vie de Monsieur Tout-le-Monde. C'est ce que te disent tes parents. C'est va à l'école pour apprendre à avoir un bon métier, pour avoir un bon salaire et puis pour travailler pour quelqu'un, tu vois. Là, après quelques jours, je me suis dit, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que le succès, c'est se lever tous les matins à la même heure, prendre le même métro pour aller au même taf, faire... Et là, il explique qu'il a fait un stage quand il était à l'école, etc. Et que ce qu'il a vu, ça lui a pas plu. Le côté métro, boulot, dodo, c'est quelque chose qui lui plaisait pas. Voilà. Donc genre, la prise de conscience, ok? Les mêmes tâches, répondre aux mêmes ordres du même patron. Et ça, quand tu regardes, c'est ce que font 99% des gens, ou la majeure partie des gens. C'est métro, boulot, dodo. Et j'étais très malheureux à ce moment-là.
Et donc j'ai commencé à regarder quelles autres opportunités j'avais. Au début j'en trouvais pas et j'ai tapé des trucs complètement cons sur internet. J'ai tapé comment devenir riche rapidement, comment faire de l'argent sur internet, ce genre de trucs. Et je suis tombé sur un gars qui s'appelait Tai Lopez, qui justement... Là, il te montre ce que tout le monde a fait, comment gagner de l'argent en se branlant les couilles sur son canapé. Tout le monde l'a fait. Mens pas, tu l'as fait. Même moi, je l'ai fait. Tout le monde l'a fait. Il est comme toi, comme moi, tu vois. Il te raconte une histoire qui pourrait être la tienne. Il disait, c'est pas possible, c'est probablement une arnaque, c'est un de ces gars qui va me vendre des options binaires, je sais pas quoi. Je me disais que c'était vraiment pas possible. Ok, il y a un moment où j'en ai juste vraiment eu marre et je me suis dit, je vais lancer un business. Bref, là, il te raconte qu'il a découvert Tai Lopez, etc., qui montrait un lifestyle de ouf, mais que lui, il se disait que c'était pas possible, blablabla, blablabla. Mais il a quand même décidé de monter un business en ligne. Voilà. Et ensuite, là, tu as une interlude. Voilà, l'interlude est fini et on passe à la suite. Et là, il a changé de pièce, il est dans la chambre, évidemment, on est dans une suite luxueuse, etc. Tu connais maintenant. J'ai justement acheté la formation de Tai Lopez. Moi, j'y croyais pas au début. J'étais hyper sceptique, mais au fur et à mesure, je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'ai investi 1000 francs suisses, donc ça... Ça c'est intéressant, il a acheté la formation de quelqu'un d'autre et c'est grâce à cette formation qu'il a réussi. Donc c'est un bon message à faire passer, achète ma formation et tu vas réussir. Et j'étais quand même pas satisfait parce qu'entre temps je m'étais renseigné de plus en plus sur les différents business et j'ai découvert un autre business qui était encore plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas du tout besoin d'être en contact avec les clients. On pouvait le faire uniquement depuis son ordinateur et on avait un potentiel financier beaucoup plus grand. Donc je me suis lancé dans ce business et c'est le business qui a transformé ma vie. J'en parle hyper souvent sur ma chaîne et c'est tout simplement le dropshipping. Donc on va aller dehors sur la... Donc là il t'explique en gros qu'il a monté sa première entreprise, c'était une entreprise de marketing digital mais qu'il n'était pas satisfait blablabla et qu'il a ouvert une entreprise de dropshipping et c'est ça qu'il vend finalement. Lui il vend des formations de dropshipping. Donc c'est tout un truc pour amener au dropshipping à sa niche et à ses formations. Commerce, une boutique en ligne avec un outil qui s'appelle... Regarde qu'est-ce qu'on a. On a la tour Eiffel, on a la montre, on a son pull Harvard, on a tout le contexte genre sur la terrasse de l'hôtel, tu vois. Qui permet vraiment à tout le monde de créer un site. C'est vraiment pas compliqué, pas besoin d'être informaticien. Ma grand-mère pourrait le faire, vraiment. Donc vous créez un site, ça prend quelques jours et ensuite on va rajouter des produits de... Donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va expliquer comment fonctionne le dropshipping et il va vulgariser ça au maximum parce que sa cible c'est ça. Sa cible c'est les gens qui n'y connaissent rien. Les gens qui sont déjà un peu dans le dropshipping ou qui commencent déjà à gagner de l'argent avec, ils n'ont pas besoin d'une formation à 1500 balles. Parce que les formations qu'il vend lui c'est des formations qui reprennent tout depuis le début, la base de la base de la base. D'ailleurs j'ai jamais dit que ces formations étaient pas bien. C'est probablement des formations qui sont intéressantes pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, tu vois. Donc là ce qu'il fait voilà c'est ça. Il raconte un petit peu comment ça fonctionne, il vulgarise à fond, au plus possible le dropshipping pour qu'un maximum de personnes puissent être intéressées par ce qu'il a à vendre, tu vois. Donc on sélectionne certains produits, imaginons on vend un pull. On vend un pull, on a envie de le vendre à 40 €. Et ben en fait on peut trouver un fournisseur, donc quelqu'un qui va s'occuper de créer le produit, envoyer le produit, etc., stocker le produit. Tu vois là il fait juste vulgariser le dropshipping, c'est ce que je te disais un petit peu plus tôt. Aussi. Donc on va avancer. Sérieuse, d'accord? Donc je suis passé de 0 € par jour à 800 € par jour en un mois. Donc là c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il commence à amener des preuves de ce qu'il raconte. Donc il va commencer à montrer des screenshots. D'après, donc on était déjà à 800 € par jour et puis on a tourné environ à 1000 € par jour pendant ce mois-là. Et il y a un jour où j'ai fait 16 000 €. Donc là, il te raconte son histoire, il te raconte les chiffres qu'il a fait et en plus de te les raconter, il te le montre, il te le prouve. En une seule journée, c'était le 23 novembre 2017, ce erreur, donc le jour de Black Friday l'année passée, d'accord? Donc, j'ai réussi à faire ces chiffres alors que j'étais étudiant à 21 ans. Ouais, j'ai envie de partager avec tout le monde, j'ai envie de montrer comment je fais mon business et puis j'ai lancé une chaîne YouTube. Donc là, il assoit son autorité, j'ai créé une chaîne YouTube, blablabla, et maintenant, je suis le plus gros dans le e-commerce, etc. Ok? Au niveau francophone. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs records dans le dropshipping, j'ai fait 63 000 $ en 24 heures. Là encore, il t'explique qu'il a fait des records, etc. et il te le montre. Toujours, il te le montre. En passant, d'ailleurs, ça c'est quand même un petit peu la base du marketing, c'est quand tu annonces quelque chose, montre-le en même temps. T'as déjà vu, par exemple, dans les pubs Coca, par exemple, ils te montrent, ils te disent bien que c'est rafraîchissant, etc. et ils te montrent bien la bouteille avec les gouttes et tout, tu vois, on te le dit et on te le montre. Internet, que j'arriverais à générer autant d'argent à un si jeune âge, je vous aurais absolument pas cru, mais c'est bel et bien le cas. Et tout ça, je le dois à un truc.
je le dois au fait que quand on m'a dit que c'était pas possible, j'ai continué. Que quand on m'a dit que la seule manière de générer de l'argent, c'était en allant travailler dans une multinationale, et ben j'ai pas... Donc là, il fait ce qu'il sait faire de mieux finalement, et ce dont il parle à chaque fois dans ses vidéos, c'est de casser les croyances limitantes. On m'a dit qu'il fallait faire comme ça, j'ai pas fait comme ça. On m'a dit que ça marcherait pas, ben j'ai essayé et ça a marché, etc. Il fait un petit peu de motivation et il casse les croyances limitantes. Et il faut vraiment vous rendre compte que c'est possible de passer de zéro à un business qui rapporte énormément d'argent. Il faut juste prendre cette décision. Je vous invite fortement. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte qu'il a plein d'élèves qui ont réussi à faire de l'argent, et en plus de te le raconter, encore une fois, il te le montre, il te le met à l'écran. Il te met des screenshots de ses élèves. Aujourd'hui, pendant que je vous parlais, pendant qu'on chillait dans cette chambre d'hôtel, donc j'ai pas eu à... Donc là, il te montre qu'en faisant sa vidéo, il est en train de gagner de l'argent. Ok, donc là on a les chiffres d'une boutique en gros. Donc là, il te montre une de ses boutiques. Voilà, j'ai plusieurs comptes bancaires, on va devoir flouter pas mal. Voilà, et là, il te dit qu'il est millionnaire et il te le montre. Il te montre son compte bancaire. On m'avait dit que je serais à ce niveau-là aujourd'hui. Mais il y aura dans la description une vidéo qui vous apprend à lancer votre boutique en dropshipping. Voilà, et on finit par un call to action à la fin de la vidéo. Il dit que dans la description, il t'offre une formation gratuite, etc. Et à partir de ce moment-là, il a ton email et il essaiera de te vendre sa formation payante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu différent comme vidéo. Mais en tout cas, moi, je trouvais ça super intéressant de vous montrer un petit peu comment il s'y est pris. Cette vidéo a pas pour but de le dénigrer ou alors de dire que ce qu'il fait c'est génial. Encore une fois, c'est juste une vidéo informative. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas, mets un pouce bleu, active la petite cloche et abonne-toi si c'est pas déjà fait. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!